Bonjour mesdames et messieurs. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo il y a déjà quelques temps sur les plumes Jowo, Bock, Canwright, Cypress pour comparer toutes ces plumes entre elles et dans toutes les dimensions de EF jusqu'à B. Cette vidéo est une continuité de cette dernière. Nous allons y voir toutes les plumes Asvine, qu'elles soient de dimension 6 et de dimension 8, et ceci pour toutes les tailles EF, F, M et le stub. Ainsi, d'un côté, on va pouvoir comparer toutes les plumes Asvine entre elles, et de l'autre, aussi voir comment elles se comportent par rapport aux plumes Jowo, Bock, Canwright et Cypress. Quelques mots rapidement pour vous présenter les stylos que vous avez en face de vous. Commençons par le haut. Nous avons deux Asvine modèle P20, chaussés avec des plumes extra fine et fine de dimension 6. Le troisième en partant du haut est un Asvine V200 avec une plume médium de taille 6. Nous passons maintenant aux plumes de taille 8. Les stylos numéro 4 et numéro 5 en partant du haut sont les tout nouveaux Asvine C80, plume 8 extra fine et fine. Et les deux derniers tout en bas sont des Asvine C2000 en bois stabilisé et coloré. Plume, toujours de taille 8, en médium et le stub pour terminer. Vous noterez, il n'y a pas de stub chez Asvine en plume 6. Comme il n'y a pas non plus de plume de taille B chez Asvine, du coup, j'utiliserai ce stub pour le mettre en face des plumes B de chez Canwright, Cypress, Bock, etc. Je vais vous laisser regarder la séance d'écriture tranquillement et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la session d'analyse. Afin de vous repérer facilement, je vous rappelle que vous avez les marqueurs de temps qui sont disponibles et vous aurez aussi tout en haut de la vidéo pour chaque stylo quelle est la plume qui est utilisée. Bon visionnage à vous et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo.
Me revoici pour la séance d'analyse. L'écran est désormais partagé en 4 cadrans différents. En haut à gauche, toutes les plumes F. En haut à droite, toutes les plumes F. En bas à gauche, toutes les plumes M. Et en bas à droite, toutes les plumes B et le stub Asvine. Je vais dire dès à présent quelque chose qui est commun à toutes les plumes Asvine et je n'en reparlerai plus après. Toutes les plumes Asvine sont rigides. Je commence par l'Asvine Extra Fine de dimension 6. Du côté épaisseur de trait, la plume Asvine de dimension 6 se rapproche beaucoup de la Jowo de dimension 6. Pour rappel, la Jowo était celle qui avait le trait le plus épais d'entre Jowo, Bock, Cypress et Can-Write. On reste donc bien sur une dimension extra fine, mais plutôt du côté épais. On ressent du feedback sur cette plume, mais ça reste quand même plutôt du côté léger pour une extra fine. Côté humidité, je la qualifierais de moyen plus, on va dire, une humidité raisonnable. Globalement, cette plume est parfaitement bien tunée à la sortie de la boîte, tout à fait plaisante et même très plaisante à utiliser. Pour la plume 8 extra fine de chez Asvine, c'est beaucoup plus surprenant. Je dirais qu'on est sur une petite extra fine. C'est cette plume qui écrit le plus fin de toutes les plumes que vous avez sous les yeux, Jowo, Bock, Cypress, Can-Write et Asvine dimension 6. Côté humidité de la plume, si je considère l'épaisseur de son trait du fait que ce soit une vraie extra fine, je la considère comme plutôt humide. Elle a du feedback, ce qui est normal compte tenu de l'épaisseur de son trait. Une fois de plus, elle est très bien réglée, très bien tunée dès la sortie de la boîte. Et une fois passée la grosse surprise d'avoir ce type de plume Asvine dans les mains, elle est très agréable. Je parle d'effet de surprise parce que jusqu'à présent, Asvine ne nous avait pas habitués, avant cette plume 8 extra fine, à avoir des plumes de cette nature-là. Nous passons maintenant en haut à droite aux plumes de taille F, fine. Concernant la plume Asvine 6, côté épaisseur de trait, je dirais qu'on est toujours sur une fine, mais avec un petit peu d'épaisseur. Côté humidité, je dirais moyen plus, plutôt humide. Pas mal de douceur, même si elle garde un petit peu de feedback. Très bien tunée, très bien réglée dès la sortie de la boîte. Une plume qui est plaisante. Toujours du côté des plumes fines, nous passons à l'Asvine de dimension 8. Alors cette plume, qui est censée être une plume F, elle tend totalement vers une plume M. D'ailleurs, jetez un petit coup d'œil du côté des plumes M, Jowo, Bock, Cypress et Can-Write. On aurait pu sans problème la rajouter avec les autres plumes M. Donc là, pour moi, on est plutôt proche d'une plume M. C'est une plume qui est très douce et très humide. Elle était très bien réglée, très bien tunée dès son arrivée. Une plume très plaisante. Juste, il faut plus la voir comme une plume M que comme une plume F. Justement, nous passons maintenant aux plumes de taille M, médium. La plume Asvine de taille 6 est une plume M qui a un trait assez épais. Alors, on ne chasse pas encore dans le territoire des B à cette épaisseur-là, mais pour moi, on est plus à mi-chemin entre une plume M et une plume B. C'est une plume qui est très humide et très très douce. Quasiment aucun feedback. Très bien tunée dès son arrivée, très très plaisante à utiliser si l'on aime les plumes douces. Maintenant, la plume M de taille 8 chez Asvine. Alors, c'est encore plus épais du côté du trait, et là on taquine clairement les plumes B de type Bock, Cypress et Can-Write. Elle reste cependant en deçà de la plume B Jowo, mais la plume B Jowo écrivait vraiment très épais. Donc j'apparente plutôt cette plume à une plume B ou presque. C'est une plume qui est très humide et elle est elle aussi très très douce. Parfaitement tunée à son arrivée, une plume très très plaisante à utiliser si vous aimez les plumes douces. Une petite aparté sur les plumes 6 et 8 de dimension M de chez Asvine. Elles font clairement partie des plumes les plus douces que je connaisse. Oui, ce sont des plumes que j'aime beaucoup. Dernier cadran en bas à droite, les plumes B en théorie, sauf qu'il n'y a pas de plume B chez Asvine. Il n'y a pas non plus de stub en plume 6. Du coup, je me suis rabattu sur le stub de la plume 8. C'est la seule chose que Asvine propose pour aller au-delà de la plume M8. Ce stub est très humide, très doux, un petit peu de feedback. Une fois de plus, la plume était parfaitement tunée dès qu'elle est arrivée.
Un très bon stub, tout ce qu'il y a de plaisant. Si je devais parler globalement des plumes Asvine, je commencerai par mettre de côté la plume de dimension 8 Extra Fine. C'est pour moi chez Asvine une plume qui est vraiment différente des autres. Globalement, les plumes Asvine ont tendance à écrire un peu plus épais, voire pas mal plus épais, que ce qui est indiqué sur leur plume Extra Fine, Fine, Medium. Elles ont clairement toutes une tendance à la douceur. Certaines font même partie probablement des plumes les plus douces que je connaisse. D'ailleurs, une chose aussi qui va certainement avec, elles ont tendance à être juteuses. N'oubliez pas non plus, toutes les plumes Asvine sont rigides, donc il faut tout de même aimer les plumes rigides. Et pour terminer, une chose que personnellement je trouve assez précieux, elles sont toutes parfaitement bien tunées, parfaitement bien réglées à la sortie de la boîte. Et si j'insiste sur ce point-là, c'est que j'ai du recul. J'ai 21 plumes Asvine, aucune n'avait de problème en sortant de la boîte. Oui, mais il y a tout de même une plume qui a échappé à toutes ces caractéristiques usuelles des plumes Asvine, mais je vous rassure tout de suite, elle était tout de même parfaitement tunée en sortie de la boîte. C'est la plume de dimension 8 Extra Fine. C'est une très bonne plume, c'est juste qu'elle est différente des autres. Ceci termine cette vidéo qui portait sur la comparaison des plumes Asvine entre elles, mais aussi avec d'autres marques de plumes. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.